Donc il s'agit de la correction de l'exercice introductif à l'activité 16. L'objectif pour vous est de comprendre qu'est-ce qu'une attaque spéculative et donc d'en déduire comment la mise en place de l'euro pouvait permettre les États membres de se protéger de ce type d'attaque. Alors pour comprendre qu'est-ce qu'une attaque spéculative, il faut d'abord commencer par se représenter le marché d'échange. Donc dans l'exercice, il s'agissait de francs contre dollars. Donc vous avez en abscisse une quantité de francs et en ordonnée le taux de change dollar-franc, c'est-à-dire le nombre de dollars que l'on peut échanger pour obtenir un franc. Donc vous avez une offre de francs qui est croissante avec son prix, une demande de francs qui est décroissante avec son prix, et donc la rencontre entre l'offre et la demande permet de déterminer le taux de change dollar-franc. Donc on part du principe qu'au départ, le taux de change était de 1, c'est-à-dire que 1 dollar s'échangeait contre 1 franc. Il va y avoir attaque spéculative à partir du moment où notre spéculateur va offrir une grande quantité de francs sur le marché. Donc qu'est-ce qui va se passer? Il va emprunter des francs, donc dans notre exercice, il a emprunté 10 milliards de francs qu'il allait ensuite convertir sur le marché d'échange contre des dollars. Donc il va échanger les 10 milliards de francs qu'il a empruntés contre 10 milliards de dollars, puisqu'on a un taux de change de 1 pour 1. Donc ça va se traduire, en vertu de la loi de l'offre et de la demande, par une dépréciation du taux de change. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'attaque spéculative a pour conséquence de déprécier le franc. En effet, l'attaque spéculative consiste à offrir une grande quantité de francs en vertu de la loi de l'offre et de la demande. Si l'offre augmente, alors le prix du franc va avoir tendance à diminuer. Donc on le retrouve ici. Ça veut dire que avant l'attaque, il fallait échanger 1 dollar pour obtenir 1 franc. Après l'attaque, il faut échanger seulement 0,8 dollars pour obtenir 1 franc. Alors par rapport à ça, il faut imaginer que la Banque de France va essayer de maintenir la valeur du franc. Donc la seule solution pour elle, ça serait de faire en sorte que le franc retrouve de sa valeur, parce qu'on se donne pour objectif de maintenir la valeur du franc. Sauf que, ça nous était expliqué dans l'exercice, la Banque de France, elle ne pourra pas empêcher cette dépréciation. Alors pour deux raisons. La première raison, c'est celle qui vous est expliquée ici, c'est que ces réserves en dollars sont insuffisantes. On vous expliquait dans l'exercice que les entreprises françaises étaient faiblement compétitives, donc exportaient peu, et donc faisaient rentrer peu de dollars dans l'économie française. Donc il n'y aura pas suffisamment de dollars pour pouvoir racheter du franc et donc faire remonter la valeur du franc et empêcher sa dépréciation. Deuxième raison pour laquelle la Banque de France ne pourra pas empêcher cette dépréciation, c'est qu'il est trop dangereux de monter les taux d'intérêt. Là encore, on vous disait dans l'exercice que l'économie française était en récession, et donc augmenter les taux d'intérêt de manière à favoriser les placements en francs n'est pas une bonne idée, parce qu'augmenter les taux, ça pénalise l'investissement, et s'il y a moins d'investissement, il y a moins de croissance, moins d'activité et plus de chômage. Donc deux raisons essentielles pour lesquelles la Banque de France ne va pas pouvoir lutter contre cette attaque spéculative: des réserves de dollars insuffisantes parce que l'économie française n'est pas assez compétitive, et des taux d'intérêt qu'on ne peut pas remonter parce qu'au risque de sinon pénaliser l'investissement et donc accentuer la récession. Donc qu'est-ce qui va se passer? Notre spéculateur donc peut échanger 1 franc contre 0,8 dollars. Donc la question qui se pose à nous, c'est combien de dollars est-ce qu'il va devoir convertir ici pour pouvoir rembourser les 10 milliards de francs qu'il a empruntés. Donc application d'un produit en croix. Donc si on imagine que le spéculateur en question, c'est George Soros, celui qui s'était rendu célèbre pour avoir fait ce genre d'attaque au début des années 90 avec la Banque d'Angleterre, eh bien en conservant 2 milliards de dollars, 2 milliards de dollars c'est son gain. C'est-à-dire qu'il va convertir, pour rembourser les 10 milliards de francs, il ne va convertir que 8 milliards de dollars. C'est-à-dire que vu que le franc a perdu de sa valeur, il suffit de convertir 8 milliards de dollars pour rembourser 10 milliards de francs. Donc 10 moins 2, ça veut dire qu'il reste dans les poches du spéculateur 2 milliards de dollars. On comprend ici l'intérêt de l'attaque spéculative et pourquoi ce genre d'attaque a été extrêmement fréquente dans les années 90 avant la mise en place de l'euro. Alors comment justement la mise en place de l'euro peut-elle empêcher ce genre d'attaque? Une monnaie unique peut empêcher la réussite d'une attaque spéculative grâce à des réserves de change beaucoup plus importantes.
Et effectivement, hein, à partir du moment où on est non plus un seul pays, mais 19 pays, on est donc 19 pays à exporter, donc 19 pays à disposer de réserves de change en dollars beaucoup plus élevées. Donc il est presque impossible qu'un spéculateur puisse mener à bien une attaque spéculative parce qu'il n'aura jamais les fonds nécessaires pour couler, en fait, si je puis dire, 19 pays en même temps.